Notre Père, nous te disons merci pour l'étude biblique de ce soir. Nous prions que ton esprit soit puissamment présent et qu'il touche tous les cœurs et qu'il transfère les vertus de Christ à toute vie, à tout cœur, à tout ministère. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons à Jacques chapitre 2. Je lis du verset 1, mes frères. Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Le verset 8 dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Verset 9. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné. Si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. 11. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ce soir, comme nous sommes arrivés à ce passage, le Seigneur nous fait rappeler que nous devons vivre par la loi royale de liberté. Le titre ce soir est Vivre par la loi royale dans le Seigneur. Revenons au verset 1. Mes frères, il parlait aux frères, frères et sœurs, dans le Seigneur, qui sont les frères, qui sont les sœurs, dans le Seigneur, ceux qui appartiennent au Seigneur et à la famille du Seigneur, ils n'appartiennent pas à Satan, ils ne seront pas frères, ils n'appartiennent pas à ce monde, et dit, je vous ai choisi hors du monde. S'ils sont encore du monde, s'ils étaient encore du monde, ils ne seraient pas appelés frères, alors ils ne sont pas à eux-mêmes. S'ils sont égocentriques, s'ils sont rebelles, s'ils sont imbus d'eux-mêmes, ils cherchent le moi et ils promeuvent le moi et ils administrent au moi à tout moment, ils ne seront pas appelés frères. Ce sont ceux qui se sont repentis, ils sont repentis entièrement, ils sont repentis totalement, ils sont repentis de tout péché de leur vie péché, ayant abandonné les péchés du passé, ayant abandonné le mal, les péchés communs, les péchés mignons particuliers, le mal de leur vie. Maintenant, ils croient au Seigneur Jésus-Christ et maintenant, ils sont fils et filles de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je serai un père à vous. Vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur. Ce sont les frères. Mes frères, les frères de l'apôtre, les frères du peuple de Dieu, ceux qui croient ceux qui croient au même Seigneur et à la même loi de Dieu, ils obéissent à la parole de Dieu. Ce sont les frères. Vous
vous pourrez maintenant vous examiner. Est-ce que vous êtes un frère, une sœur? Est-ce que vous êtes repenti de votre péché, de votre passé? Est-ce que vous êtes repenti de tout ce que vous êtes accoutumé à faire en vivant dans le péché? Non. Si vous vivez dans le péché, vous n'êtes plus un frère, une sœur. Si vous vivez dans le mal du monde, alors vous ne serez pas l'un des frères. Mais c'est dit que si vous êtes repenti, si vous croyez au Seigneur, si vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ, vous êtes sauvés, ce sont les frères. Peut-être tu es allé au-delà du salut, tu es sanctifié, tu es purifié, ton cœur est lavé, ta vie est renouvelée, tu es un frère. Peut-être tu es allé au-delà du salut, de la sanctification, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu es fortifié, tu es enveloppé du Saint-Esprit par la vertu du fait que l'Esprit de Dieu demeure en toi, reste en toi et te conduit et te contrôle en tout ce que tu fais, que ce soit en privé, en public, à la maison ou partout. Tu fais partie de la famille de Dieu, mes frères. Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Vous avez la nature du Seigneur, vous avez le caractère du Seigneur, et comme il était impartial, vous devenez impartial aussi. Et comme il était fidèle à la parole, il était juste, donc vous devenez juste et vous ne faites pas exception de personne et vous êtes dépendable, fiable et votre vie est transparente, pas d'hypocrisie, pas de malhonnêteté, pas de désobéissance, pas de péché public ou secret. Maintenant, vous avez la foi du Seigneur et vous embrassez cette foi de tout votre cœur et en toute sincérité. Vous suivez le Seigneur de gloire, vous vivez selon les normes de la parole de Dieu. Et vous n'ayez pas la foi de Jésus notre Seigneur avec acception de personne. Vivre par la loi royale dans le Seigneur. Nous allons voir 3 points. Nous allons voir le juste Seigneur des seigneurs avec les préceptes rédempteurs. 2. Nous allons voir la loi royale d'amour pour le sacerdoce royal. 3. Nous allons voir la loi de liberté renouvelée pour tous les régénérés. Nous allons au premier point, c'est le juste Seigneur des seigneurs, le juste Seigneur des seigneurs avec les préceptes rédempteurs. Voyons Jacques chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus soit exempte de toute acception de personne. Nous allons voir 3 subdivisions ici. Première partie, l'impartialité de Christ dans son enseignement. 2. L'invariabilité de Christ en tant qu'enseignant. 3. L'inflexibilité de Christ, même en des temps difficiles. Les temps difficiles viendront pour tout le monde. C'est venu pour Christ. Il n'avait pas de péché. Cependant, il avait la souffrance. Il n'avait pas de péché. Cependant, les tentations sont venues. Il n'avait pas de péché. Néanmoins, les temps difficiles, les temps durs sont arrivés. Donc, après que nous sommes sauvés, enfants de Dieu, nous n'allons pas aller au ciel sur un lit de roses. Les difficultés peuvent arriver, des défis viendront, des temps difficiles viendront, des temps de tentation, d'épreuves, même la tribulation locale peut venir, mais il veut que nous comprenions que comme Christ était inflexible, impartial, invariable en temps de ces temps difficiles, nous aussi, ayant la grâce de Dieu, sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, et en ces temps fâcheux, difficiles, nous
nous restons inflexibles comme Christ. Voyons le numéro 1 ici. L'impartialité de Christ dans son enseignement. L'impartialité de Christ dans son enseignement. Nous appartenons aux religieux. Christ est impartial. À ceux qui ne sont pas religieux, il est impartial. Envers ceux qui sont les chefs religieux dans la nation, ceux qui sont les paysans, les gens ordinaires, Christ est toujours impartial. Il a enseigné la même chose. Allons à Jacques 3. Jacques 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des nuits, un chef des juifs. Qu'est-ce qu'il lui enseignait? Le verset 2 dit, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est merveilleux de voir la vie de Jésus. Il est juste. Il a le sang-froid. Il n'est pas emporté par la flatterie. Nous savons que tu es un enseignant, un maître venu de Dieu. Et pour qu'un pharisien parle de cette manière, pour qu'un chef des pharisiens vienne parler de cette manière, c'est quelque chose. Que tous les pharisiens qui étaient contre Christ, tout le Sanhédrin était contre Christ, et voici l'un d'eux, et voici l'un de leurs chefs, et il dit, nous savons, cette flatterie peut emporter quelqu'un. Et la personne s'oublie de dire la vérité, d'enseigner la vérité, d'instruire selon la voie de la justice. Voilà le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette impartialité, c'est ce dont nous avons besoin ce jour sur le pupitre, au cours des conseils où que nous nous trouvions. Alors nous devons instruire, nous devons enseigner, nous devons prodiguer des conseils, nous devons prêcher, nous devons évangéliser, être unanime dans la parole que nous donnons, que si un homme ne naît de nouveau, qui que l'homme la soit, que ce soit un chef des Juifs, ou bien il doit naître de nouveau avant de pouvoir voir le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Nous allons au verset 20. Car je vous le dis, il prêchait à la foule. Il parlait aux gens qui avaient divers statuts sociaux. Cependant, à chacun d'eux sans exception, il a dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Comme il leur avait parlé à l'époque, il nous le dit, il vous le dit, il me le dit, il le dit au prédicateur, il le dit à l'auditoire, que si notre justice individuelle ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, il parlait à ses disciples ici. Il argumentait, se demandait qui sera le plus grand parmi nous, parmi eux. Tout comme beaucoup se demandent aujourd'hui, je suis dans cette section de l'église, je suis dans l'autre section de l'œuvre, alors laquelle est la plus grande? Je suis le chef, je suis un membre,
je suis un ministre, et qui est le plus grand? Jésus maintenant dit, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voyez le verset 4 qui dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Pierre était là, Jean était là, Jacques était là, Matthieu était là, ses disciples étaient là. Il a prêché la même chose à eux. Et dit, oui, vous êtes disciples, oui, vous êtes apôtres, mais comprenez, c'est Matthieu 18, au chapitre 10, il les a envoyés 2 à 2, et ses disciples étaient allés 2 à 2, et ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades. Cependant, il leur a dit que parce qu'il était impartial dans son enseignement, il a dit que, et quiconque reçoit, et dit que c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Luc 13, Luc au chapitre 13, Luc 13, verset 3 dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Comme il leur avait parlé à l'époque là, et il vous parle, il me parle. Est-ce que nous sommes seulement à l'église? Nous sommes invités, nous sommes entrés. Et puis, comme on voit comment les gens dans l'église, comment ils s'habillent, comment ils se présentent, comment ils parlent, comment ils se baissent, comment ils font des choses, alors on les imite. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Ouais, il faut un temps dans votre vie. Et vous dites, tel jour, en ce temps-ci, je me suis reconnu pécheur. Et j'ai reconnu que toute la politesse extérieure ne m'amènera pas au ciel. Et alors, en un temps défini, vous sortez, vous fléchissez les genoux devant le Seigneur, vous soumettez votre cœur au Seigneur, votre vie au Seigneur, et délibérément, vous vous repentez de tout péché à votre souvenance et vous dites, Seigneur, j'ai fait le mal, je n'en ferai plus, je me détourne de tout cela, je m'en repens, je crois au Seigneur Jésus-Christ, et l'Esprit de Dieu, de façon définie, rend témoignage à votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. Et votre vie devient complètement différente. Je dois vous poser la question, est-ce que vous connaissez la date? Est-ce que vous connaissez le temps? Vous connaissez le lieu? Moi, je peux voir le lieu là où je me suis mis à genoux, où je me suis repenti et je me suis détourné de mes péchés. Des années écoulées, mais c'est toujours aussi réel que une expérience d'aujourd'hui. Ce doit vous arriver. Parce que, je vous le dis, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voyons le verset 22 qui dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Verset 23. Quelqu'un lui dit, Maître, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Lorsque vous passez par une porte, il y a un pas défini que vous faites. C'est une expérience définie. Vous savez que vous étiez dehors. Maintenant, vous décidez d'entrer. Alors, vous vous mettez à l'action et vous entrez. Alors, vous passez par la porte. Vous étiez dehors. Et après être entré, alors c'est lorsque vous êtes à l'intérieur. La même chose avec le royaume de Dieu. Vous étiez hors du royaume. Vous étiez dans le péché, vous étiez dans les transgressions, dans l'iniquité. Vous avez
fait un pas défini, vous décidez, vous résolvez que c'est la porte, la repentance et la foi en Christ, la porte qui conduit au royaume de Dieu. Et vous faites le pas là et Jésus a dit que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Cherchez le Seigneur aujourd'hui pendant que vous pouvez le trouver. Voyons la deuxième partie ici. C'est l'invariabilité de Christ en tant qu'enseignant. Il est invariable. Il enseigne la même chose au commencement et à la fin. Même lorsqu'il est allé au ciel, il allait parler à l'église, les 7 églises en Asie mineure, il n'a pas changé le message. C'est le même message. Il est invariable. Allons à Jean chapitre 3, le verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Si un docteur venu de Dieu, et il a reçu le message de Dieu, Dieu dit, je suis Dieu, je ne change pas. Ces normes ne changent pas. L'écriture ne change pas. Le message du ciel venu de Dieu ne change pas. Si ce docteur vient du ciel, c'est que son message sera le même. Ce n'est pas un message qui change au jour le jour, un message qui change selon les climats, qui change d'une assemblée à une autre assemblée, d'une nation à une autre assemblée. Cela vient de Dieu. Voilà le verset 34. 34 dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Le Seigneur, Jésus a été envoyé par le Père. Jésus a été envoyé par Dieu parce que le Dieu qu'il a envoyé ne change pas. Lui-même, envoyé par Dieu, ne change pas. Parce que, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Cela veut dire que Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Envoyé par Dieu, saturé de l'esprit de Dieu, la parole qu'il prêche demeure la même. C'est ce que le Seigneur espère de nous. Matthieu 22, verset 16. Matthieu 22, verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dit, Maître. Ils l'ont appelé Maître. Est-il Maître? Oui. Il a dit à ses disciples, vous m'appelez Maître, mais vous dites bien, ainsi je le suis. Quoi que ce soit des gens qui étaient venus, le tenter, il dit que Maître, nous savons que tu es vrai. Oui, c'est vrai. C'est ce que Nicodème a dit, que nous savons que tu es vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. La voie de Dieu, c'est la voie de la vérité, de la justice. C'est l'autoroute, la voie de la sainteté et cela ne changera pas. Si nous suivons le Seigneur, nous devons avoir le même caractère, la même consécration, le même engagement que le Christ que nous suivons. Ce n'est pas le Christ qui change, qui va de gauche à droite. Ce n'est pas le Seigneur qui change avec le vent. Ce n'est pas le Seigneur qui regarde le visage des gens et puis il prépare son message selon leur apparence. Non. Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Sans t'inquiéter de personne. Il y a des gens qui s'inquiètent de ce que les gens
leur feront de ce que les gens planifieront contre eux, parce que leur esprit n'est pas centré sur Dieu, leur esprit n'est pas sur la parole, n'est pas sur la vérité. Chaque fois, ils pensent, qu'est-ce qu'ils planifient contre moi? Qu'est-ce qui complote contre ma vie? Ils sont trop conscients d'eux-mêmes, mais Jésus est invariable. Comment pouvait-il être invariable? Parce qu'il ne s'inquiète de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. C'est le caractère que nous devons avoir. Nous devons être très solides dans notre conviction. Nous devons devenir très stables dans notre caractère. Nous devons devenir très fermes dans les choses que nous croyons, afin qu'on ne regarde pas aux gens, on ne pense pas à ce qu'ils nous feront, comment ils vont agir. Alors, ce sont ces choses-là qui nous rendent invariables, inflexibles comme Christ. Voyons la troisième partie ici. C'est l'inflexibilité de Christ, même en temps difficile. Et si vous n'avez pas traversé des temps difficiles dans votre vie chrétienne, bientôt vous l'expérimenterez. Si vous n'êtes pas confronté par des gens difficiles, des gens qui défient votre foi et votre vie chrétienne, bientôt vous en ferez l'expérience. Jésus-Christ, il allait faisant du bien. Les gens ne parlaient pas, les gens ne pensaient pas au bien qu'il faisait. Il guérissait les malades, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts. Il a chassé des démons. Mais tous ces pharisiens, qu'est-ce qu'il fait leur souci de ces œuvres miraculeuses? Cela ne faisait pas leur souci. Mais il a même ouvert les yeux de quelqu'un qui était né aveugle. Et la personne, ils l'ont vu. Il dit que comment tes yeux sont ouverts? Il dit que un homme a fait de la boue, il l'a appliqué à mon œil, il m'a envoyé à Siloué pour me laver, et j'y suis allé, je me suis lavé et je voyais. Et quel est ton nom? Finalement, il savait que c'était Jésus. Et que donc gloire à Dieu, que l'homme là est un pécheur. Et l'aveugle, dont les yeux sont ouverts, a dit, oui, moi je ne peux pas vous argumenter avec vous, un pécheur ou pas, je sais une seule chose, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si cet homme était aveugle, si cet homme était pécheur, le Seigneur ne l'aurait pas exaucé. Il dit, qu'est-ce que tu nous enseignes? Ils l'ont chassé. Cet homme-là, même un nouveau converti, il a connu des temps difficiles, il a rencontré des temps difficiles. Vous allez rencontrer des gens difficiles, vous allez traverser des temps difficiles. L'évidence que vous êtes né de nouveau, l'évidence que vous êtes sauvé, c'est que en ces temps difficiles, comme Jésus-Christ, vous allez rester ferme, vous allez rester invariable, que voici là où je me tiens. Ils ont parlé du voici là où je me tiens. Et ils projettent, planifient des choses contre toi. Voici là où je me tiens. C'est le caractère de Christ. Et c'est le caractère que nous devons tous avoir en tant qu'enfants de Dieu. L'inflexibilité de Christ, même en temps difficile. Nous allons à Jean chapitre 8, verset 28. Jean 8, 28 dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, je te veux dire, c'est que je sais que vous allez me crucifier, je sais que les temps difficiles viendront, que vous allez m'élever à la mort et je mourrai. Mais lorsque vous aurez fait cela, lorsque vous aurez fait votre pie et que vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Que chacun de nous ait la grâce que même lorsque les gens qui ont le pouvoir de crucifier et ont le projet de crucifier, même s'ils sont devant nous, ce que nous savons
comme étant la vérité, la façon dont nous vivons pour la vérité, nous allons toujours vivre pour la vérité, pour dire que finalement, vous prétendez de ne pas savoir maintenant. Finalement, vous saurez que je suis et je ne fais rien par moi-même, car je fais tout tel que le Père me l'a enseigné. Verset 29 qui dit, celui qui m'a envoyé est qu'avec moi, le Père. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà le verset 30. 30 dit, comme Jésus parlait ainsi, plus les gens ont vu la sincérité, la transparence dans ses paroles et ils ont vu sa personnalité. Il n'est pas une personne, un caméléon ici et là. Et une autre fois, lorsqu'on est à Rome, on fait comme les Romains. Et quand on est à un autre lieu, à Babylone, on fait comme les Babyloniens. Non, il est venu du ciel. Il a montré la vie du ciel. Alors il était impartial, il était invariable, il était inflexible. Et parce que les gens l'ont vu, ils ont vu cette transparence, ils ont vu cette honnêteté, ils ont vu que lui là, il n'y a pas de dissimulation, pas d'hypocrisie. Plusieurs crurent en lui. Je prie que vous meniez la vie qui est crédible, que vous meniez la vie qui est crédible, croyable, que c'est merveilleux que votre femme convertie voit votre vie. Ce que vous connaissez dans la Bible, vous pratiquez cela à la maison. À cause de cela, la femme dit, je vais croire que c'est merveilleux que votre mari voit la vie de Christ en vous. Vous êtes honnête, dévoué, ferme, consacré devant le Seigneur et votre mari va dire, la vie de cette femme me convainc que ce qu'on appelle salut est vrai. À cause de cela, il croit en vous, et croit au Seigneur. Que c'est merveilleux quand les adolescents que vous enseignez à l'école vont dire que la vie de notre enseignant, la vie de notre maîtresse, à cause de sa vie, nous allons croire au Seigneur. Nous allons aux Hébreux, chapitre 13. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chacun des disciples pouvait dire que hier, lorsqu'il allait faisait du bien, aujourd'hui on l'a arrêté, aujourd'hui, comme Judas l'a trahi, aujourd'hui, comme ils vont le traduire, le soumettre à Pilate, comme il était hier, ainsi il est aujourd'hui. Pierre a pris l'épée pour frapper l'oreille de Marcus. Et comme Pierre a fait cela aujourd'hui, alors il s'est baissé, il a pris l'oreille et l'a remise à sa place. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le jour de jugement, pas de colère. Le jour d'épreuve, le jour de tentation, de pression, pas de colère. Il n'y a pas de conflit. Merci Pierre, tu as bien fait. Oh, mais tu ne devais pas couper l'oreille. Coupe une autre. Tu ne veux pas couper l'oreille seule. Coupe une autre partie. Non. Jésus-Christ, hier, lorsqu'il n'avait de problème, il était bon. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des problèmes, il est toujours bon. Et après qu'il était mort, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, les gens avec Pierre sont allés pêcher. Et il est allé, le même hier, aujourd'hui et demain pour toujours. Jésus a dit, enfants, avez-vous de pain à manger, pas de colère, pas de conflit, pas de lutte. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous soyons. Et il nous donnera la grâce.
il vous donnera plus de grâce que en vos temps difficiles, que vous soyez comme Jésus. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Soyez stable comme Christ, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Le même en tout temps. Allons au deuxième point maintenant. Deuxième point. La loi royale d'amour pour le sacerdoce royal. Jacques chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, comme vous pensez à la loi venue de l'Ancien Testament, il y a la loi cérémonielle. Les lois cérémonielles, cela concerne le fait d'égorger les animaux, verser le sang. Les lois cérémonielles concernent si vous touchez un mort dont vous êtes enclin, vous êtes impur jusqu'au soir. Si vous touchez ceci, alors ceci est impur. Et puis le lépreux doit aussi se couvrir et crier impur, impur. Ça, c'est la loi cérémonielle. C'est différent. Il y a aussi la loi civile. La loi civile, c'est ce qui conduit les gens dans la société voici la vitesse limite en conduisant. Si vous allez bâtir quelque chose, il faut un permis de construction, la loi civile, mais il y a aussi la loi morale. La loi morale. Beaucoup de personnes disent que l'amour, et que la loi est abolie, la loi cérémonielle est abolie, la loi qui contrôle ces sacrifices d'autel dans l'Ancien Testament sont abolis parce que Christ est devenu le sacrifice final pour tous nos péchés. Mais la loi royale, la loi morale, la loi d'amour, aimez votre prochain comme vous-même, cela n'est pas aboli. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Cela ne peut être aboli. Au fait, arrivé au ciel, alors vous devez toujours continuer d'aimer le Seigneur. Arrivé au ciel. Donc, la loi d'amour ne peut jamais être abolie. Et arrivé au ciel, vous allez toujours aimer tous les habitants du ciel. L'amour sera la plus grande chose, la chose centrale au ciel. Vous savez quoi? Dieu est amour. Et au ciel, toute chose sera fondée sur l'amour. Donc, il ne faut pas dire que la loi est abolie, alors vous ne comprenez pas. La loi d'amour demeure et reste. La loi royale d'amour pour le sacerdoce royal. En Jacques 2, verset 8, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Voilà le verset 9. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Voyons 1 Pierre, chapitre 2. Nous lisons le verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous au contraire, vous êtes, pas vous étiez, en ce temps présent, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal, nous avons la loi royale, la loi d'amour, par laquelle nous vivons,
par laquelle nous pensons, par laquelle nous planifions, parce que c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous avons dans le cœur, ce que nous concevons dans le cœur, qui se manifeste par notre expression externe, extérieure. La loi royale doit être dans le cœur, la loi royale doit être dans nos pensées, la loi royale doit être dans notre imagination, dans nos plans, et puis cela se montre dans notre pratique. Nous allons voir 3 points ici. Numéro 1, pratiquer la loi royale sans discrimination. 2, c'est accomplir la loi royale sans souillure. 3, c'est proclamer la loi royale sans déviation. Allons à la première partie ici, c'est pratiquer la loi royale sans discrimination. Nous allons, retournons à Jacques chapitre 2, le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, si vous accomplissez la loi royale, vous conduisez sur la route, il y a aussi d'autres automobilistes qui conduisent, accomplissez la loi royale. Il ne faut pas penser à vous seul, j'ai le droit de conduire n'importe comment. Finalement, vous allez occasionner un accident. Vivez selon la loi royale. Là où vous travaillez au service, la façon dont vous vivez avec votre directeur et la façon dont vous vivez avec les collègues au service, alors il faut accomplir la loi royale. Si je suis à sa place, comment comment dois-je vouloir qu'il vienne avec moi? Si je suis à sa place, comment dois-je vouloir qu'il me parle? La loi royale. Et lorsque vous rencontrez vos amis, n'allez pas essayer de les frauder, de les anarquer, de les escroquer. Si c'est ma compagnie, si c'est ma société, si c'est moi qui ai l'argent, si c'est moi qui ai ces employés-là, comment dois-je vouloir que mes employés me traitent? La loi royale. Et si vous traitez avec vos employés aussi en tant qu'employeur, comment les traitez-vous? Comment est-ce que je les paie? Et comment est-ce que je reconnais leurs besoins pour subvenir à leurs besoins? La loi royale. Entre dans les parents, dans la famille, mari et femme, la loi royale. Enfant et parents, la loi royale. Avec la belle famille, la loi royale. Alors, si la façon dont vous pensez. Si vous pensez bien, vous allez bien agir. Si vous pensez bien, vous allez bien vous comporter. Si vous pensez bien, vous ne pensez pas à moi seul, moi seul, moi seul. Quel est mon gain? Qu'est-ce qui me donne la joie? Si vous pensez aux autres, les autres d'abord. Si vous pensez à leur joie, si vous pensez à leur bonheur, si vous pensez à leur gaieté, si vous pensez à ce qui les enchante, les autres d'abord. Et puis, vous allez vivre par la loi royale. Alors, vous pratiquez la loi royale sans discrimination. Cela nous dit Matthieu 25, 34. Matthieu 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 35 dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Laissez-moi vous poser la question. Si une personne affamée que vous avez vue, si vous étiez Christ, et la personne se présente à vous, et la personne a faim, qu'allez-vous faire? Si cette personne avec qui vous traitez, et si la personne était Christ, comment allez-vous vous comporter? Et si votre frère, votre soeur, si c'est arrivé que votre frère est le Christ, vous allez dire que, si je suis sur terre, lorsque Christ était vivant, ici sur terre, voici tel que je vais vivre. Et si le frère là, la soeur là,
si la sœur-là était Christ, comment allez-vous vous comporter? Comment allez-vous le traiter, la traiter? Comment allez-vous vivre avec la personne? Regardez, elle dit que car j'ai faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Voilà le 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Si cette personne qui était malade, autour de vous là-bas, votre voisin là-bas, aussi un frère, aussi un enfant de Dieu, si la personne là est malade, si c'était Christ lui-même, allez-vous attendre l'intrusion du dirigeant de zone ou bien de votre pasteur d'aller rendre visite à telle personne? Non, vous allez aller visiter la personne. Jésus dit que j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Seigneur, je, je serais allé, mais je ne suis pas dans le ministère de la prison, mais il y a des gens qui sont sélectionnés pour faire cela. Vous savez que la personne est là en prison tout seul. Mais si vous êtes chrétien, est-ce que si vous étiez chrétien, est-ce que vous devez faire partie du ministère de prison avant de faire quelque chose? Voyons le verset 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? 38. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? 39. Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Le verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux afin de comprendre ce qu'il va récompenser au dernier jour. Les gens croient que la belle chose qu'on puisse faire est de rester et prêcher sur le pupitre après cela, et ils ne font rien d'autre. Pas de secours apporté aux gens, pas de paroles de consolation, pas rien pour assister, aider les autres. Je suis prédicateur, ça suffit. Après avoir prêché, quoi d'autre encore? Regardez ce qu'il faut faire, de nourrir la famille et donner de l'eau à l'assoiffé, vêtir celui qui est nu, de ne pas être trop affairé, trop préoccupé, qu'on ne peut pas toucher ceux qui ont besoin d'encouragement. Jésus a dit que vous le faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Si vous lisez plus, ces gens vont dire pourquoi? Parce que j'étais faim, j'étais affamé, vous n'avez pas donné à manger, j'étais assoiffé, vous ne m'avez pas fait boire, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Ah Seigneur, si nous t'avons vu dans cette condition, oh, nous t'assisterions. Mais parce que vous n'avez pas fait ça à mes frères, vous ne me l'avez pas fait. Notre salut
doit porter de fruits. Le fruit de douceur, le fruit d'amour pratique. Pratiquer la loi royale sans discrimination. Voyons deuxième partie ici. Deuxième partie, accomplir la loi royale sans souillure. Sans souillure. Voyons Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. L'écriture est équilibrée, très équilibrée. Que nous accomplissions la loi royale ne veut pas dire que nous allons désobéir à la parole de Dieu. C'est comme Ephraïm est un gâteau à demi cuit et qui est souillé à l'autre côté. Équilibrer tout. Nous accomplissons la loi royale, nous aimons les gens, mais nous ne permettons pas à la convoitise de se présenter dans cet amour. Je rends visite à une soeur malade, à un frère malade, et puis au cours de la visite, on amène les choses nécessaires pour aider la personne. Mais là-bas, c'est comme Amnon et Tamar, malade, que vient me donner à manger. Pendant qu'elle donnait à manger, alors Amnon l'a déshonoré en donnant à manger, en donnant de l'argent, en prenant soin des gens. Nous accomplissons la loi royale d'amour sans permettre à une forme de convoitise, une forme d'immoralité, sans permettre à une forme des œuvres de la chair. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Verset 11. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. En obéissant à une partie de l'écriture, on ne désobéit pas à l'autre partie de l'écriture. Nous allons au Romains 13. Romains chapitre 13. Nous avons le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. La loi royale, verset 9. 9 dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir, la loi morale et non cérémoniale, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour dire cela, répétez cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Répétez cela vous-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Votre prochain commence par votre femme. Aimez votre femme comme vous-même. Votre prochain commence par votre mari. Aimez votre mari comme vous-même. Votre prochain commence par ces gens avec qui vous vivez à la maison. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors aimez ces gens-là comme vous-même. Votre prochain commence avec les gens qui sont physiquement proches de vous. Pensez par amour, planifiez par amour, opérez par amour. Que tout ce que vous fassiez
que tout ce que vous faites soit par amour, pas seulement avoir la chose dans la tête et non dans le cœur. Aimez votre prochain comme vous-même. Voyons le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dans la troisième partie ici, c'est troisième partie, c'est proclamer la loi royale sans déviation. Proclamer, enseigner cela, expliquer cela. Appliquer la loi royale. Prêcher, nous prêchons d'abord. Nous prêchons à nous-mêmes d'abord. Nous proclamons cela à nous-mêmes d'abord. La personne est un faux prédicateur, est un faux prophète qui prêche aux autres et ne prêche pas cette même parole à lui-même. C'est ainsi qu'on découvre le faux prophète. Il peut déclarer, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils prêchent cela aux autres, mais ne prêchent pas à eux-mêmes. C'est comme le mari qui cite la Bible à sa femme et le même verset de l'écriture, il ne cite pas ça à lui-même. C'est comme la femme, chaque fois qui comble qui accable le mari de versets bibliques, mais qu'elle-même ne cite pas ça à elle-même. C'est comme un petit enfant, et le parent donne l'occasion à ce garçon-là que c'est lui qui doit diriger, lire la Bible et nous prêcher ce matin. Et le garçon-là a pris l'opportunité, parce qu'il voudrait dire quelque chose, et prêcher aux parents, et l'enfant ne prêche pas à lui-même. Lorsque nous proclamons la loi royale, nous proclamons la loi royale d'abord à nous-mêmes et puis nous la proclamons aux autres. Proclamer la loi royale sans déviation. Sans déviation, sans déviation. Vous savez, il y a des temps, quand le prédicateur de la parole voit quelque chose dans la Bible, et puis si je dis tel que je dois le dire, mon mari dirait que ma femme dirait, regarde ça. Ah, tu sais que cela est dans la Bible et tu prêches et tu l'interprètes bien, mais arrivé à la maison, je vais lui demander, je vais lui poser une question. Il y a des gens, parce qu'eux vont dévier de l'interprétation appropriée de la parole, de l'application appropriée de la parole, parce que si je lis ça, si je dis ça, la chose là sera un boomerang. Ça va me rattraper. Déviation. Il ne faut pas dévier. La part de Dieu est plus grande que tout. La part de Dieu est plus grande que tout homme. C'est plus élevé que tout homme. La part de Dieu est plus âgée que tout homme. Et dit que si nous accomplissons la loi royale, alors nous ferons bien. Verset 12. Vous proclamez la parole fidèlement, proclamez la parole avec transparence, que la parole de Dieu demeure, même si vous devez aller prier et que ceux qui vous ont entendu et se demandent, tu prêches, mais regarde cela, que la parole de Dieu soit prêchée, proclamée sans déviation. Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38 dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Quel est le premier péché et le plus grand péché?
c'est l'incapacité à aimer le Seigneur de tout son corps, de toute son âme, de toute sa pensée. Si le fait d'aimer le Seigneur de tout votre cœur est le premier commandement, le premier péché, c'est désobéir à cela, c'est transgresser cela. Si cela est le plus grand commandement, qu'on aime le Seigneur, son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, le grand péché, c'est parce que vous ne faites pas cela. Lorsque le Seigneur vous commande que voici ce qu'il faut faire, voici la direction à aller, voici ce qu'il faut faire, si vous ne faites pas cela, vous n'aimez pas le Seigneur, votre Dieu de tout votre cœur, et puis vous commettez le premier péché, le plus grand péché. Le verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ta femme, ton mari, comme toi-même. Tu aimeras tes parents, tes enfants comme toi-même. Tu dois aimer les membres, cet ami comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements, aimer Dieu et aimer l'homme, aimer Dieu de tout son cœur, aimer l'homme comme soi. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous lisez les livres de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, cela, alors l'interprétation de tout ce que vous trouvez là-bas se trouve là-bas. Quand vous lisez ce que les prophètes ont écrit, les prophètes comme Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos et les autres, alors l'interprétation, vous ne devez rien interpréter dans ces livres de la loi des prophètes, contrairement à cette loi royale. Et il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Marc 12, verset 29. Marc 12, 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Toute ta force. Si vous avez une petite force, déployez-la pour servir le Seigneur. Si vous avez une plus grande force, servez le Seigneur de toute votre force. Pasteur, je suis faible ce jour. Vous êtes faible, mais vous pouvez vous tenir debout. Vous êtes faible, mais vous pouvez marcher. Vous êtes faible, mais vous pouvez aller à la salle de bain. Alors, la force qui reste dans cette faiblesse, toute la force que vous avez, servez le Seigneur avec cela. Aimez le Seigneur de toute votre force. Alors, c'est le premier commandement, verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Ces commandements cérémoniels de l'Ancien Testament ne peuvent pas être comparés à ceci. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. 32. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. 33. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme
et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyez cela. Tous les sacrifices que vous avez lus dans l'Ancien Testament, les holocaustes que vous avez lus dans l'Ancien Testament, il n'y a rien à comparer au fait d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, aimer le Seigneur de toute votre âme, de toute votre pensée, aimer le Seigneur de toute votre force et aimer votre prochain comme vous-même. Et l'homme l'a confirmé. Et 34 dit, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il n'y était pas encore, mais il n'était pas loin parce qu'il connaissait ça mentalement. Cela ne veut pas dire qu'il est entré dans le royaume de Dieu. Parce qu'il s'accorde avec ce que Jésus a dit, cela ne veut pas dire qu'il est entré. Il y a beaucoup de personnes qui vont affirmer, beaucoup de personnes qui vont s'accorder à la parole de Dieu, mais jusqu'à ce qu'ils se repentent, jusqu'à ce que la parole de Dieu là devienne partie de votre vie. Jusqu'à ce que la parole là fasse partie de votre motivation, alors vous n'êtes pas encore entré. Jésus a dit que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point. Nous allons voir la loi de liberté renouvelée pour tous les régénérés. La loi de liberté renouvelée. La loi qui est encore là et qui est renouvelée de génération en génération. C'est renouvelé pour tout le monde dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la loi cérémonielle renouvelée, mais voici la loi de Dieu pour tout le monde. Jacques 2, verset 12. Jacques 2, 12. Parlez et agissez. Parlez et agissez. Prédicateur, parlez et agissez. Dirigeants dans l'église, parlez et agissez. Prêchez la saine doctrine. Ne vous arrêtez pas au niveau de la prédication, ne vous arrêtez pas au niveau de la proclamation. Parlez et agissez. Dirigeants à la cellule, dirigeants parmi les hommes, dirigeantes parmi les femmes, ceux qui enseignent sur le mariage, ceux qui enseignent dans la famille, qui encouragent et prodiguent des conseils aux autres, les dirigeants de section, parlez et agissez. Il ne faut rien dire de contraire à l'amour en essayant de promouvoir votre section, votre position. Parlez et agissez. Par l'amour, par la loi d'amour, ne dites rien de contraire à l'amour en aimant Dieu de toute votre âme, de toute votre force et aimez votre voisin comme vous-même. Parlez et agissez. Tous les membres de l'Église, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Verset 13 dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde, l'amour, la tendresse, la douceur affirment la vérité, l'amour. L'amour présente la vérité avec miséricorde. Alors, tenez la saine doctrine avec amour, avec tendresse. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Nous allons voir trois sections ici. Nous allons voir le miroir de la loi parfaite de liberté. 2. Le ministère de la loi du Seigneur qui sonde. 3. La force de la loi puissante de la vie.
voyons la première partie ici. Nous allons voir le miroir de la loi parfaite de liberté. Jacques 2, verset 23, Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit Jacques 2, verset Jacques 2, verset 23. C'est comme quelqu'un qui se voit dans le miroir et s'oublie ce qu'était son image. Il oublie ce qu'il était. Quand nous venons à l'étude biblique, nous devons nous montre le miroir de la part de Dieu. Jacques 1, 23. Quand le miroir vient, nous voyons notre état spirituel, nous voyons notre visage, nous voyons notre vie spirituelle, nous voyons toutes les choses que nous devons savoir, les choses que nous n'aurons pas connues sur de notre vie. Toutes ces choses seront corrigées. Nous voyons le miroir. Si après avoir vu le miroir au temps de la prière, et on ne donne pas le temps à la prière, le temps est là. Celui qui dirige la prière, il conduit la prière, mais on ne prie pas, on ne prie pas sur ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans le miroir de la parole de Dieu. Alors nous serons comme des gens qui n'ont pas de miroir. J'ai lu d'un homme qui était un prisonnier de guerre. Il était un captif de guerre. Il était emprisonné et il n'avait pas de miroir dans sa cellule. Délibérément, c'est fait. Il était là 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous croyez? L'homme là a passé 50 ans dans la prison là, en tant que prisonnier de guerre. Et tous ces 50 ans là, pas de miroir. Alors on ne lui a pas permis de se mirer. Pensez à quelqu'un qui entre là-bas à l'âge de 25 ans et qui est sorti à 15 ans. La première chose qu'il voudrait voir, il voudrait le miroir. Après 50 ans d'être dans la prison. Et quand il a pris le miroir et quand il s'est vu, il a cassé le miroir et commencé à pleurer à profusion parce qu'il n'avait pas pu voir ce visage-là pendant 50 ans. C'est comme quelqu'un qui porte la Bible, mais qui ne lit pas la Bible pour se voir le visage, comment il se présente devant Dieu et comment ils vont aller à l'éternité avec toutes ces années. Peut-être il écoute la parole de Dieu, mais à tout moment qu'il écoute, il oublie qui ils sont. Après 10 ans de venir comme ça, un jour, lorsque vous verrez votre propre image, vous serez écroulé parce que vous ne savez pas que voici qui vous étiez. C'est pourquoi, à tout moment que vous écoutez la parole de Dieu, regardez le miroir là et voyez ce que le miroir dit de vous et allez à la fontaine du sang de l'agneau et être lavé, purifié, afin que le miroir qui vous révèle quelque chose vous conduise à la fontaine du sang de l'agneau qui purifie votre vie. Parce que et qui après Jacques 1, 24, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous serez heureux, vous serez béni. Je serai béni. Puisse le Seigneur vous aider à faire usage du privilège d'écouter la parole de Dieu et d'être purifié dans le sang de l'agneau. Deuxième partie, c'est le ministère de la loi du Seigneur qui sonde. Voyons Actes 24, 24.
Actes 24, 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Qu'est-ce que la foi en Christ? Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est au-delà, c'est plus que cela, la repentance. Comprendre votre inhabilité à vous sauver. À cause de cela, alors on vous présente à celui-là qui peut vous sauver, le Seigneur Jésus. Alors, et vous l'invoquez, vous croyez en lui après être sauvé. Alors Paul dit au sujet de la foi, voici le ministère de la parole, verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur la maîtrise de soi et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, la loi de Dieu l'a sondé, l'a examiné. Il a vu tout ce qui est dans sa vie. La loi de Dieu a parlé de la justice de Dieu, la justice espérée par Dieu. Alors il a vu sa justice, et sa justice est loin de celle que Dieu espère. Il a parlé de la tempérance. La tempérance, le contrôle qui commence dans l'esprit par le fait de contrôler votre langue. Votre cœur doit être sous contrôle avant de contrôler la langue. Votre esprit doit être sous contrôle avant de contrôler votre vie externe. Il a parlé de l'implication de la tempérance, la vie contrôlée par l'esprit et le contrôle de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Il a parlé du jugement à venir. Il a mis dans la balance. Il a mis à la balance avec sa femme Nusine, et les deux sont légers. Et puis, il était effrayé. C'est ce que la parole de Dieu fait. Elle examine. Félix effrayé. L'effroi ne suffit pas. Que vas-tu faire après cela, Félix? Est-ce que tu vas te repentir? Félix, qu'est-ce que tu vas faire après? Vas-tu faire la restitution? Félix, que vas-tu faire après cela? Quand tu viens à la fontaine du sang de l'agneau et être purifié, lavé, être sauvé, et que Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il n'a jamais rappelé. Les gens qui écoutent et qui ne se mettent pas à l'action, ils disent que le lendemain, ils remettent à demain. Je reviendrai la prochaine lecture biblique, je reviendrai à l'autre réunion. C'est ainsi, ils procrastinent leur salut, leur repentance. Alors, le fait de revenir au Seigneur, la restauration, ils procrastinent ça, les gens, demain, à demain, à demain. Ils ne reviennent jamais. Et s'ils meurent avant ce demain-là, ils vont périr. Voyons la troisième partie ici. Nous allons voir la force de la loi puissante de la vie. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu fait quelque chose en nous qu'aucun autre instrument ne peut faire. Romains au chapitre 8, 2, Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est si puissante, est si forte, comme vous vous présentez devant cette puissante parole de Dieu, cette forte parole de Dieu, vous allez la laisser faire l'œuvre rédemptrice dans votre corps. Vous permettez à la parole de faire l'œuvre purificatrice. Vous laissez la parole faire l'œuvre régénératrice en vous. Vous ne serez plus le même.
je ne serai plus le même. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Elle va vous affranchir. Ce soir, affranchi de toutes les choses qui vous ont lié lorsque vous étiez faible et sans aide, affranchi. Et toutes les choses qui sont devenues comme habitude, c'est ainsi que vous continuez, vous demandez comment je peux m'en sortir, puisque le Seigneur vous affranchit ce soir. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voyons le troisième point, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le Seigneur va condamner tout péché au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va déraciner tout péché de votre vie. Vous perdez votre amen. Voilà le verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. L'Esprit du Seigneur viendra plus puissamment sur vous que jamais au nom de Jésus. Il va demeurer en vous. L'Esprit de Dieu va vivre et contrôler votre vie. Et tout ce que vous retrouvez impossible au départ, l'Esprit du Seigneur va le rendre possible pour mener une vie transparente, juste, à partir de ce soir au nom de Jésus. Je vous invite au Seigneur pour dire au Seigneur que je vous invite à dire au Seigneur que son esprit puissant, que son esprit fort agisse dans votre cœur plus qu'auparavant au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Il est capable de nous aider, il veut nous aider, il vous aidera. Criez puissamment au Seigneur et ne rien cacher. Révélez là où vous êtes, qui vous êtes, comment vous êtes. Révélez tout au Seigneur et le Seigneur fera l'œuvre incroyable, impossible dans votre vie. Il fera et il vous rendra prêt pour le ciel. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière.